Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On ne sait pas encore si le feuilleton Mbappé est parti pour durer, mais il démarre sur les chapeaux de roue. On résume, l'attaquant français refuse d'activer l'option d'une année supplémentaire prévue dans son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il vient de le dire par courrier à ses dirigeants. Ça peut paraître très technique, Dimitri Vernet, mais concrètement, cela signifie que Kylian Mbappé pourrait quitter Paris dès cet été. Eh bien oui, car à l'heure actuelle, le contrat de Mbappé va jusqu'en 2024. Pour être clair, cela veut dire qu'à partir de la saison prochaine, il pourra s'engager avec un autre club gratuitement et que le PSG ne prendra pas un seul centime sur ce transfert. Vous vous en doutez, c'est une situation qu'on souhaite bien évidemment éviter du côté du club de la capitale. C'est pour cela qu'il pourrait donc bien décider de vendre Mbappé dès cet été afin d'en tirer une somme d'argent forcément colossale pour l'un des meilleurs joueurs du monde. Le PSG qui n'a pas vraiment le choix, qui s'agace d'être une nouvelle fois mis au pied du mur par sa star, d'autant que des discussions sont en cours avec lui pour des projets à long terme. Alors comment se terminera ce nouveau feuilleton autour de Mbappé? Impossible de le dire, mais c'est une véritable course contre la montre qui débute avec le Real Madrid dans les starting blocks, prêt à récupérer le joueur, et le club parisien de son côté qui va donc vite devoir régler le problème, faire un choix, soit vendre son joueur, soit profiter de lui encore une année, mais en le laissant partir gratuitement la saison prochaine. Explication Dimitri Vernet. C'est fini pour Bordeaux, le club restera en Ligue 2 la saison prochaine. Il écope par ailleurs d'1 point de pénalité, décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Après les incidents survenus lors de la réception de Rodez, les Girondins vont faire appel. C'était l'une des grandes revendications des fonctionnaires. Le gouvernement acte le principe d'une augmentation des salaires dans la fonction publique. Cela concerne près de 6 millions d'agents de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux. Le ministre de la fonction publique l'a annoncé hier au syndicat Barthélémy Philippe. Ces augmentations vont prendre diverses formes. Oui, le point d'indice va augmenter de 1,5% pour tous les fonctionnaires. Également annoncé l'attribution de points supplémentaires et le versement d'une prime exceptionnelle de 300 à 800 euros bruts avant la fin de l'année. Cette fois, le coup de pouce cible tous les agents payés moins de 3 250 euros bruts. De quoi faire face à l'inflation, selon Stanislas Guérini. C'est en moyenne des augmentations de rémunération autour de 6% pour la première moitié des fonctionnaires. Selon le gouvernement, ces mesures représentent par exemple 182 euros net de plus pour un agent d'accueil en début de carrière payé 1600 euros net. Mais Céline Verzelletti ne décolère pas. La représentante de la CGT réclamait une revalorisation de 10% du point d'indice. C'est insuffisant. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires va continuer à se dégrader. Et de son côté, la CFDT se dit satisfaite de l'éventail de mesures proposées par le gouvernement, tout en jugeant que l'effort budgétaire ne suffit pas pour répondre à la crise. Barthélémy Philippe, c'est une information Europe 1. Emmanuel Macron va annoncer l'implantation de 8 usines de médicaments à l'occasion de son déplacement aujourd'hui en Ardèche. Visite d'un laboratoire pharmaceutique pour le chef de l'État sur le thème de la souveraineté sanitaire. Tous les détails dans le journal de 8h. La bataille des retraites, suite et fin, échec de la motion de censure déposée par la NUPES hier à l'Assemblée nationale. C'était la 17e d'affilée pour Elisabeth Borne. 239 voix pour, loin des 289 exigibles pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a pu compter sur le refus des Républicains de joindre leur voix à celle de la NUPES et du Rassemblement national. Commentaire en forme d'épitaphe du député LR Jean-Louis Thériault. Il faut savoir terminer une contestation. Allez, on part maintenant dans la Drôme avec l'ouverture aujourd'hui d'un procès très attendu, celui de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH. Attendu en raison du mobile et de l'attitude du tueur présumé. Entre le 26 et le 28 janvier 2021, Gabriel Fortin parcourt près de 1000 km à travers toute la France. Il abat froidement 3 personnes, tente d'en tuer une 4e avant d'être interpellé. Itinéraire sanglant d'un homme aveuglé par la colère et le ressentiment qui, depuis son arrestation, reste obstinément silencieux. Une épreuve supplémentaire pour Catherine, sœur de l'une des victimes de Gabriel Fortin. On aimerait bien avoir la réponse par rapport à notre sœur, pourquoi il a choisi notre sœur, pourquoi il a choisi de s'en prendre à elle. Mais on sait quelque part qu'il ne parlera certainement pas. Donc on se prépare en fait à ne pas avoir de réponse. Il va falloir se faire une raison. Comme on n'aura pas de réponse, on attend simplement après que la justice fasse son travail et établisse une peine exemplaire pour ce qu'il a fait. Bon, ça ne réparera pas toutes les souffrances qu'il a entraînées avec cet acte, toutes nos vies qui ont été bouleversées. Mais la peine exemplaire, ça serait de toute façon une peine incompressible, parce qu'après la peine, elle peut être importante, mais si la peine incompressible, elle ne l'est pas, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on veut, nous, c'est une peine incompressible d'au moins 30 ans, parce qu'après, il va y avoir les années de bonne conduite, etc. Comme c'est quelqu'un qui reste tranquille, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'en sorte pas, en fait.
Catherine, la sœur d'une des victimes de Gabriel Fortin, au micro de Jean-Luc Boujon. Verdict de ce procès attendu dans 3 semaines. L'accusé en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. C'est la grand-messe des nouvelles technologies. Le salon Vivatech ouvre ses portes demain, porte de Versailles à Paris. Premier salon européen pour l'innovation et la technologie. Pas loin d'être un rendez-vous mondial. Le PDG de Tesla, Elon Musk, en personne, est attendu vendredi. On a fait pire comme tête d'affiche. Aurélien Fleureau, à quoi doit-on s'attendre pour cette 7e édition ? À Vivatech, elle sera présente dans une entreprise sur 5. Elle vous permettra par exemple de dialoguer avec Van Gogh grâce à un avatar plus vrai que nature. Elle sera au cœur d'un casque qui analyse l'activité cérébrale d'un automobiliste pour éviter qu'il s'endorme au volant. L'intelligence artificielle sera donc incontournable aussi bien chez les startups que dans les grands groupes comme BNP Paribas qui expérimentent un dispositif pour les crédits immobiliers de ses clients, comme l'explique Marguerite Bérard, directrice de la Banque commerciale en France. On est capable maintenant d'extraire des données contextualisées pour nourrir de manière automatique les dossiers de crédit. Ça soulage beaucoup nos conseillers, ça va beaucoup plus vite. Donc ça fait partie des choses qu'on est en train d'expérimenter et qu'on a envie de développer. Une illustration parmi beaucoup d'autres. L'intelligence artificielle qui sera au cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron. Demain, le raz-de-marée ChatGPT nécessite des réponses en termes de régulation. Cela se fera au niveau européen, mais le chef de l'État donnera les préconisations françaises. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. À l'étranger, une journée de deuil national décrétée demain en Italie à l'occasion des funérailles d'État de Silvio Berlusconi. Le milliardaire et ancien président du Conseil italien est mort hier à 86 ans des suites d'une leucémie. Et puis aux États-Unis, Donald Trump attend de comparaître dans l'affaire des documents de la Maison-Blanche. L'ex-président sera entendu aujourd'hui devant un tribunal fédéral de Miami. Il est soupçonné d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. On retrouve Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Comme souvent, Aviva, avec Donald Trump, partisans et adversaires sont prêts à en découdre. Oui, Donald Trump est arrivé hier à son club privé de Doral en Floride, à côté de Miami. Miami, où il est attendu au tribunal fédéral cet après-midi. La police de la ville est mobilisée massivement pour assurer la sécurité. Tout le monde redoute des affrontements entre opposants et soutien à l'ancien président. Ces derniers jours, les appels à des actions plus ou moins violentes se sont multipliés et Donald Trump lui-même ne s'est pas privé de jeter de l'huile sur le feu lors de plusieurs meetings. L'inculpation ridicule et sans fondement dont je fais l'objet par le ministère instrumentalisé de l'injustice du gouvernement Biden figurera parmi les abus de pouvoir les plus terribles de l'histoire de notre pays. Ce sont des malades. Donald Trump est tout de même visé par 37 chefs d'inculpation, dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale et entrave à la justice. Il risque, en théorie, des dizaines d'années de prison. Mais bien sûr, l'ancien président va plaider non coupable. Et Donald Trump, qui se complaît toujours dans le chaos, est pour l'instant le grand gagnant de cette affaire. Sa cote de popularité a pris 6 points auprès de l'électorat républicain. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Tiens, on reste aux États-Unis, c'est l'information de la nuit en basket. Les Denver Nuggets remportent leur premier titre de champion NBA, victoire 94-89 à l'occasion du match 5 de cette série disputée au meilleur des 7 rencontres. Nikola Jokic a été désigné MVP des finales. Merci beaucoup Christophe Lamarre. C'était votre journal. On vous retrouve à 8h30. Tiens, à propos de sport aussi, après Olivier Giroud hier soir, Europe 1 prépare les éliminatoires de l'Euro 2024 avec un nouvel invité exceptionnel ce soir. Le patron des Bleus, voilà, lui-même. Didier Deschamps, qui a 3 jours du coup d'envoi du match Gibraltar-France qui va jouer au Portugal, sera sur Europe 1 pour répondre aux questions de Cyril de la Morinerie et Jacques Vendroux. Europe 1 Sport avec Didier Deschamps, c'est ce soir dès 20h sur Europe 1. Dans un instant, l'édito